Alors, on va aller maintenant regarder, on va rentrer dans l'atelier carrément, on commence l'atelier maintenant. Et d'abord, avant de rentrer, de brancher l'iPad et de le faire ensemble, je vais vous d'abord faire un balayage complet de l'atelier et des fonctions parce que j'ai déjà photographié les pages d'écran, ce qui vous permettra déjà d'aller en contact avec, de faire une pré-découverte de l'application. Hein. On ne va pas faire comme hier avec Quantum Life, où j'ai fait en direct ensemble. On va d'abord vous présenter la présentation générale des nouvelles fonctionnalités à travers les pages d'écran que j'ai mises dans les slides. Et après, on fera l'atelier, ce qui m'évitera de faire en même temps, parallèle, Keynote. Et pour des raisons techniques, c'est pas très marrant de changer à chaque fois. Voilà. C'est parti. Alors, on est sur le workshop. On rentre dans le workshop. Et la première étape, c'est d'abord, chose très importante, je recommande, et ça c'est ma recommandation, d'utiliser le Quantum Genius, le Quantum Geo, pardon, Quantum Geo, les fameux bracelets. C'est vrai que là, à ce stade-là, vu le niveau de finesse de recherche que nous avons, vu les items que l'on a, utiliser les sons, moi je pense qu'il vaut mieux utiliser le Quantum Geo, c'est beaucoup plus pratique, parce que là, on a à la fois des choses qui doivent rentrer dans le corps directement, et c'est vrai qu'au niveau des oreilles, ce n'est pas forcément évident parce qu'il y a beaucoup de pages d'écran, donc ça multiplie le nombre de sons qu'on va envoyer vers notre patient. Alors le patient qui adore les sons, c'est bon, mais les bibis sonores aigus pendant au moins 1 heure, c'est pas facile. Hein. Normalement, la moyenne d'une séance de soins énergétiques, c'est 25 minutes. C'est suffisant, 25 minutes de séance. Avec Quantum Life ou Quantum Genius, je recommande cette durée-là. Mais c'est vrai que lorsque vous utilisez Quantum Genius, vous êtes tenté de rallonger parce que forcément, la richesse des pages d'écran que vous avez vous amène à durer la séance. Et avec Quantum Genius, je me suis aperçu que je durais la séance jusqu'à 45 minutes, alors qu'avant, je faisais 30 minutes. Donc ça veut dire qu'il y a un souci, quoi. Ça veut dire qu'effectivement, quelqu'un qui a un casque avec des bibis sonores pendant 45 minutes dans les oreilles, ce n'est pas forcément supportable pour tout le monde. Donc, je recommande les bracelets. Donc là, il va falloir vous les acheter. D'accord? Hein? C'est compris dedans. D'accord, ok. Voilà. Ça, c'est la première partie. Maintenant, on va regarder le premier atelier. D'accord? Et je vais vous demander d'aller voir carrément. Vous pouvez essayer déjà de commencer à chercher. Le premier atelier, c'est informer la fiche client. Donc, vous allez simplement rentrer dans l'écran premier. C'est-à-dire que vous allumez votre vous l'avez devant vous. Vous avez remarqué que l'écran est divisé en 2 parties. Ici, si c'est la première fois que votre patient arrive, vous avez nom, prénom, date de naissance, je crois. Hein, c'est ça. Date de naissance. Ouais, date de naissance et homme ou femme. D'accord? Voilà. Si c'est un patient que vous connaissez déjà, vous avez en haut fichier client, enfin l'entrée dans le fichier client. Et donc là, il suffit d'appuyer sur cette grande bande en haut pour rentrer dans le fichier client. Le fichier client est ici. Et là, c'est très visuel. Le côté intéressant de la nouvelle application Quantum Genius, c'est que c'est très visuel. Dans le petit cercle blanc, pour l'instant, ici, j'ai fait une simule, donc vous n'avez pas tout le détail. Pour des raisons de confidentialité de mes patients, j'ai barré le nom. Vous voyez, il y a un masque sur le nom. C'est ce qu'on appelle les carrés bleus. Là, ils ne sont pas naturels. Hein, ils sont bas. Vous avez 4 boutons. C'est simple, 4 boutons. Ce n'est pas difficile. Vous avez modifier. Hein, vous pouvez rentrer dans... Créez-vous un dossier, là. Allez-y. Créez-vous le dossier. Vous avez modifié, vous avez démarré une nouvelle séance, vous avez l'historique, et puis je ne me rappelle plus le dernier. Voilà. Oui, le dernier, je vous le donnerai tout à l'heure, mais je crois que c'est... Bon. De toute façon, on va le voir tout à l'heure ensemble. Donc vous avez plusieurs fonctionnalités d'accès direct dans l'application. L'accès au historique des séances se fait à partir de là. Hein. Quand vous avez besoin de remonter dans l'historique, c'est là qu'il va falloir aller. Hein. Voilà. Et donc, ensuite, quand vous rentrez dedans, la première partie, ça va être l'analyse de la voix. C'est-à-dire que là, c'est le cheminement que l'application va faire avec vous pour rentrer dans carrément l'application, pour aller jusqu'à l'écran principal. L'écran principal est ici. Et là, c'est la première page que vous avez, qui apparaît sur votre écran,
quand vous allez rentrer le nom et le prénom du patient, que tout est enregistré, il y a marqué suivant, vous appuyez sur suivant, et là vous arrivez donc sur cette première page d'écran. Vous avez un micro symbolisé juste sous la grande ligne ici. Vous appuyez sur le micro une fois et vous allez enregistrer la voix de votre patient. Toujours la même formule, A, E, I, O, U. Je suis le nom, le prénom de la personne, ou je suis François, je suis Alain, je suis Jacques. Et une phrase positive répétée plusieurs fois, parce qu'à la différence de Quantum Life, l'enregistrement de la voix est très long. Là. Si vous voulez le faire en entier, il faut répéter souvent. Vous pourrez répéter 3 ou 4 fois la même phrase. Sachant que vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout aussi, vous pouvez sauvegarder avant, vous avez un bouton sauvegarder, si ça vous barbe d'attendre la fin de l'enregistrement. Mais moi, je vous le recommande quand même, hein, de laisser le temps complet de l'enregistrement. Hein. Voilà. Et là, vous voyez, c'est le fameux écran d'enregistrement de la voix. Vous allez voir que là, vous voyez en étoile des traits noirs ici. Et vous allez le voir tout à l'heure dans l'atelier, ces traits noirs, en fonction de l'intonation de la voix et de l'expression du patient, eh bien, elles bougent jusqu'à ce que l'enregistrement soit terminé. Voilà. Et là, vous avez des valeurs qui s'affichent, et vous avez 3 cercles. On le verra, il y a 3 cercles à l'intérieur de cette petite bulle-là, et on verra à quoi ça correspond. Une fois que vous avez enregistré la voix, il suffit simplement de passer sur suivant, c'est enregistré, le scan est fait, vous allez avoir un écran qui va s'afficher, analyse des formants, ce qu'on appelle les formants, c'est les différents calculs algorithmiques qui sont ici, de la voix. Donc ça veut dire que toutes les valeurs algorithmiques de la voix, toutes les fréquences de la voix sont rentrées dans l'application. Et vous allez accéder donc sur l'enregistrement de la photo. Donc l'enregistrement de la photo est ici. Vous faites une photo, il y aura une petite fenêtre, vous appuyez sur... au départ, il y aura une sorte de silhouette d'une personne en lotus. Vous appuyez sur le doigt une fois et vous avez une fenêtre qui va apparaître. Et là, vous allez voir reprendre une photo ou aller chercher une photo dans votre bibliothèque de photos. Donc, pareil que pour Quantum Life, je recommande de faire une photo à chaque séance et pas d'aller chercher la bibliothèque. Donc à ce moment-là, quand vous allez reprendre une photo, vous allez voir l'appareil photo qui va s'afficher. Vous faites la photo de votre patient. Je ne l'ai pas dit hier, mais je vous le dis aujourd'hui. Toujours une photo sur un fond blanc de préférence, avec rien sur le mur. Même pas une photo d'un Bouddha ou d'une plante. Il faut que ce soit neutre, d'accord? Et plan américain. Hein, et pas une plante non plus, hein, à côté. Il faut qu'il n'y ait personne. D'ailleurs, quand vous faites des soins à distance, c'est pareil. Hein. Quand un patient vous envoie une photo pour faire un soin à distance, précisez bien, devant un mur blanc ou un mur clair, avec personne autour, ni un animal, ni une plante. Toujours une seule personne. D'accord? Voilà. Et même chose, une fois que vous avez mis la photo du patient, je vous rassure, c'est une photo d'un mannequin que j'ai prélevé sur un site, donc il n'y a pas de problème de confidentialité. Elle fait ce métier-là, donc il n'y a pas de souci. Et là, vous avez... pareil, une analyse de la photo, en appuyant sur le bouton ici, il y a le scanning de la photo qui se fait. D'accord? Donc on va le voir ensemble tout à l'heure. Et vous allez atterrir, une fois que tout est terminé, sur cette page qui est l'écran principal donc, de l'application Quantum Genius. L'écran DaVinci est terminé. Vous avez les 3 thèmes majeurs, que je répète, physique, mental et champ biologique, qu'on appelle le champ énergétique. Et bibliothèque, si vous avez aussi entré ou préenregistré pour ce patient une bibliothèque, soit elle se rajoute en cours de route quand vous mettez la bibliothèque, soit elle est déjà précise lorsque vous rouvrez le fichier patient, parce que vous avez déjà enregistré les bibliothèques dans son fichier. Même chose que pour Quantum Life, on va vous demander d'enregistrer la signature énergétique. Je rappelle, j'en ai parlé hier, hein, il s'agit de rentrer la demande du patient, donc vous allez la rentrer à ce moment-là, et après c'est parti. OK ? Alors, là, c'est une page d'écran parce qu'on était sur une simulation, mais normalement, sur cette page-là, sous les thèmes majeurs, vous avez déjà les premiers items prioritaires de recherche avec les valeurs rouge, jaune, vert et bleu qui sont déjà qui sont prêtes à être explorées. Hein, d'accord? Ça va pour vous? Ça sera l'atelier 1 qu'on va faire tout à l'heure. OK? Maintenant, on va aller sur le scan et le choix des items. Ça vous va? C'est parti. Première chose, sur le scan et le choix des items, l'application est intuitive. Ça, c'est très intéressant. Elle est conçue pour guider l'utilisateur.
C'est-à-dire qu'elle prend quasiment le particulier novice en thérapie par la main et le guide et l'oriente. Ça, c'est le côté sympa de Quantum Genius. Et en même temps, pour un praticien, ça peut être aussi utile. Ce n'est pas forcément négatif pour un praticien. Donc ça veut dire que l'application oriente directement vers une présélection d'items, je l'ai dit tout à l'heure, annotée par des bandes de remplissage colorées, rouge, jaune, vert et bleu, et des valeurs, puis se décline en sous-écran actif selon le besoin d'approfondissement en poupée russe. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Petit défaut, il est facile de se perdre devant la masse d'informations due à la précision et l'acuité de l'application. C'est beaucoup plus précis. Hein, d'accord ? Donc, ne pas perdre de vue la demande du patient et l'anamnèse comme support de recherche intuitive. C'est-à-dire que quand vous êtes perdu, remontez à l'origine de l'anamnèse. Ou remontez à votre demande, à votre recherche principale. Qu'est-ce que vous voulez faire avec l'application? D'accord? Ça vous aidera à présélectionner mieux vos items. Alors, voilà comment ça se passe quand on fait une présélection d'items. Ici, vous avez effectivement ce qui se produit lorsque vous avez enregistré toutes les données. Vous avez le thème principal, par exemple mental, et à l'intérieur, vous avez déjà une présélection avec des alertes. Vous voyez, par exemple, système corporel, là, c'est les risques du jour, là, c'est les organes, là, c'est, je ne sais plus ce que c'est, bon, enfin bref. Vous avez déjà des bandes rouges qui sont en dessous, qui vous disent, ah ben c'est là qu'il faut aller. D'accord? Et si vous faites défiler l'écran, voici ici, ben, vous avez aussi des bandes vertes en dessous. Il va falloir faire avec le doigt un balayage du haut vers le bas pour faire défiler en générique l'ensemble de tous les items que l'application aura présélectionnés. Donc là, elle vous livre clé en main sa présélection d'items, avec toutes les valeurs déjà préindiquées. Donc il suffira de travailler avec le fil conducteur de recherche que vous avez, l'anamnèse et votre demande. D'accord? Ça, c'est l'essentiel. Ici en haut et ici en bas, vous avez deux bandes de couleur crème, blanc-crème. D'accord? Et vous voyez ici, ce sont les deux fenêtres de rééquilibrage. En haut, il y a marqué correction rapide, qui équivaut à l'ancienne fenêtre équilibrée RX de Quantum Life. Et en bas, vous avez la fenêtre sélection générale, qui est la fenêtre de préanalyse des items pour sélection finale. Ce n'est plus la couche multicouche, hein, c'est préanalyse. Je vais appeler ça la fenêtre de préanalyse. Bon. Ça veut dire que les items que vous allez mettre là vont être d'abord filtrés par l'application avec une sélection avec des valeurs hautes, moyennes et basses, etc. Donc je vous ai dit les priorités. Hein. Petit plus Eureka par rapport à Quantum Life, parce qu'on a un petit défaut Quantum Life là-dessus, c'est que quand vous mettiez des informations dans la fenêtre équilibrée RX, si vous avez le malheur de changer de page, je dis bien le malheur parce que c'est pas très marrant, c'est très agaçant, eh bien vous aviez tous vos items qui disparaissaient. Vous vous rappelez de ça? Hein, on l'a vu hier. Hein, bon. Là, sur Quantum Genius, c'est génial. Enfin, quand on change de page, on a toujours nos items qui ne bougent pas. C'est un gain de temps énorme, surtout quand vous avez des patients, que vous avez fait un boulot d'analyse dingue, vous n'avez rien noté, et vous êtes puré. Qu'est-ce que j'ai mis dans cette fenêtre? Ça, c'était très agaçant. Alors, c'était très adapté pour les gens qui veulent l'art. En général, c'est vrai que quand on a une alerte, on va tout de suite rééquilibrer. Donc, on a tendance à mettre dans cette fenêtre. Ça, d'accord. Mais quand on est praticien, on va procéder par ordre, et on aime bien mettre en ordre nos items dans les différentes fenêtres, afin de démarrer, une fois qu'on a pris la phase démarrage, on va commencer en phase démarrage, et donc forcément, c'était un peu agaçant cette histoire. Là maintenant, tous les items que vous mettez dans cette fenêtre-là, et ceux qui sont là, vous pouvez changer de page autant que vous voulez, ils restent dedans. Donc on verra aussi que l'item que vous mettez est dans une sorte de petite bande noire avec le nom de l'item et une petite croix blanche. Donc à tout moment, vous pouvez aussi éliminer les items en appuyant sur la croix blanche. D'accord? On le verra ça. Donc c'est simple. Là, j'ai les thèmes majeurs. Si je rentre dans le détail, si je veux aller voir, je vais faire pareil que dans Quantum Life, je vais appuyer sur le thème majeur et je vais rentrer dans des sous-pages. Par exemple, là, vous avez des thèmes sous-pages, hein, les muscles, par exemple, l'intestin, etc. Et si je vais à l'intérieur du muscle, je vais avoir aussi, alors ce n'est pas le cas pour cette page d'écran-là, mais enfin, je peux avoir aussi une troisième page de recherche avec d'items. Donc là, rien qu'en recherche d'items, je peux avoir 3 écrans à regarder. C'est intéressant. Donc c'est ce qu'on va apprendre à faire tout à l'heure, comment choisir nos items dans l'atelier.
C'est OK pour vous? Alors, je rappelle quand même, je résume, je l'ai déjà dit, tout ce qui est correction rapide, ce sont les stases importantes, les gros déséquilibres. OK? Au-dessus de 620, mais surtout vers 700. Hein. Et tout ce qui est annexe que vous voulez présélectionner, vous ne savez pas trop sur quoi vous devez choisir, vous pouvez le mettre aussi dans sélection générale, sachant qu'aussi on peut utiliser cette case, cette fenêtre sélection générale pour faire la même chose qu'on a fait hier, c'est-à-dire thématiser les fenêtres. Je travaille sur le physique par exemple avec la première fenêtre du haut et je travaille sur la conscience avec la fenêtre du bas. On peut le faire aussi avec la touche DMP. D'accord? On le verra ça. Alors, l'atelier 3, ça sera la correction, l'utilisation des fenêtres, justement. Fenêtre correction rapide, équilibrée RX, et sélection générale, ex multicouche RX, avec la notion d'analyse progressive des zones fonctionnelles. L'application vous aide à faire le choix d'items en vous indiquant le niveau de valeur. Il ne vous reste plus qu'à coder, à cocher celle que vous retenez pour faire le rééquilibrage. Voilà, ça c'est l'intérieur de la fenêtre sélection générale. Quand vous allez mettre dans la fenêtre sélection générale vos items, une fois que vous allez appuyer sur le petit bouton avec la petite flèche, le bouton de démarrage du soin, le soin ne démarre pas. Par contre, vous accédez d'abord sur cette page d'analyse des valeurs, d'analyse des critères que vous avez sélectionnés. Et là, vous ne le voyez peut-être pas, mais vous voyez marqué High en rouge, Medium en jaune et en bas Low. Vous avez la liste de tous les items que vous avez entrés dans la fenêtre et des valeurs de priorité. Et juste à côté, il y a un petit carré noir, on le fera tout à l'heure. Il vous suffira, pour ceux que vous voulez utiliser dans le soin, de cocher votre sélection d'items que vous retenez à partir de la suggestion de l'application. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir envoyer le soin. C'est-à-dire que vous allez, à ce moment-là, les fréquences seront envoyées par les bracelets ou par les oreilles. D'accord ? Donc, c'est côté plus de Quantum Genius. Hein? Parce que, in fine, vous avez peut-être un truc, vous dites « Ah, cet item-là, je le mettrais bien. » Mais en même temps, vous n'êtes pas trop sûr. Parce que des fois, des items sur lesquels ça bascule. Hein. Vous vous dites « Est-ce que je le retiens pour cette séance? Est-ce que je ne le retiens pas pour cette séance, par exemple ?» C'est intéressant, mais par rapport à l'anamnèse, ce n'est pas forcément la priorité numéro 1. Est-ce que je me trompe ou pas? Eh bien là, ce système de panneaux va vous permettre de vous confirmer ou d'affirmer ou de valider ou de non valider ou d'invalider le choix de critères. Si vous apercevez qu'in fine, le truc sur lequel vous avez un doute se retrouve dans l'eau, c'est-à-dire que ce n'est pas prioritaire. Donc, on n'est pas obligé de les retenir. Voilà, on verra tout à l'heure qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on ne retient pas, qu'est-ce qu'on coche ne coche pas. Et puis en plus, vous avez donc ici une petite bande noire qui s'appelle l'étude des zones fonctionnelles. Vous voyez, elle est juste au-dessus du scan, du lancement de... voilà. Si vous appuyez sur cette bande noire, c'est là que vous allez accéder à cet écran ici, où vous allez avoir la source du problème, la source de tous les problèmes du patient. Et pareil, vous allez avoir une fenêtre dans laquelle s'affichent les différentes sources possibles. Alors, géopathogènes, psychogènes, environnementales, etc. D'accord? Micro-organismes. Donc là, on va dire, ah, il a tel problème à rééquilibrer, mais la source, elle est là. Tac, tac, tac. Donc, c'est aussi une piste de travail pour un praticien. Parce que si on exploite le fil, à la fois, on va le rééquilibrer, parce que tous les items que vous allez avoir dans cette fenêtre-là, vous allez pouvoir les mettre dans les fenêtres. À tout moment, toutes les pages sont fonctionnelles et opérationnelles. Tous les items que vous voulez garder, vous pouvez les remettre dans la fenêtre en bas. D'accord? Pour faire le travail de rééquilibrage. Donc, on va apprendre à utiliser ces deux écrans-là dans quelques instants. Et ce sera notre atelier 3. D'accord? On continue? C'est parti. Prochain atelier après, l'atelier 4. Ça sera la création d'items personnalisés et la création d'un remède harmonique. On va faire les deux en même temps. Ce n'est pas forcément en même temps sur les mêmes pages, mais on va utiliser la création, parce que c'est le terme création qui est le thème majeur de cet atelier. Comment je crée des items, comment je crée un remède harmonique. Donc là, vous avez ici la liste d'une bibliothèque.
C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer votre propre bibliothèque. De la même façon de Quantum Live, ça ne change pas beaucoup. Vous allez avoir un dossier avec une thématique, par exemple ORL, je ne sais pas, rêve, ce que vous voulez, et vous allez à l'intérieur de ce dossier rentrer vos items. D'accord? Ça sera la même approche. Il y a beaucoup de ressemblances entre Quantum Life et Quantum Genius sur cette partie-là. Par contre, ce qui diffère, c'est la facilité d'envoi des partages des bibliothèques. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus évident avec Quantum Genius. Donc là, on vous explique sur le menu fonction, allez sur la bibliothèque, puis cliquez sur plus. Ici, il y a un plus sur la bibliothèque pour rajouter la thématique. Et le plus va vous permettre de rajouter le thème majeur de votre bibliothèque. Et une fois que vous allez appuyer sur plus, donc ici, vous allez accéder à cette page d'écran où là, vous allez rentrer le nom du fichier, le nom de la thématique principale, hein, pas les items. Hein. Par exemple, ORL ou rêve, ce que vous voulez. D'accord? Voilà. Et une fois que vous serez rentré, le nom va apparaître. Vous allez cliquez sur une petite flèche, je crois, sur un petit bouton en bas, on verra après, donc pour créer l'item, et vous allez arriver à cette page d'écran ici, où vous allez retrouver la même fonction que Quantum Live, soit j'enregistre en hololinguistique, soit j'importe avec le plateau chartre la fréquence qui m'intéresse. Et donc la fenêtre que vous aviez pour ça, eh bien, elle est ici. Vous verrez les valeurs chiffrées s'afficher ici. Et là, vous avez un bouton vert pour importer avec le plateau chart ou rentrer manuellement les fameux 0001 de chacune des fenêtres. D'accord? Donc voilà, ça c'est vraiment la démarche et on fera ça tout à l'heure ensemble. Alors voilà maintenant un scoop, hein, c'est le scoop de Quantum Genius, c'est comment créer un remède harmonique. Alors, ce sera ces deux pages d'écran-là. On y accède en cliquant sur le menu fonctionnel de l'application. Donc vous allez voir comment y aller tout à l'heure, je vous montrerai. Et vous allez voir module supplémentaire. Dans module supplémentaire, vous avez la création d'un remède harmonique. Et là, c'est simple. Vous allez d'abord rentrer à l'intérieur de ça la thématique. Par exemple, admettons que vous voulez rentrer la vibration « Je suis totalement guéri ». D'accord ? Ouais, on peut faire ça, hein. Je suis totalement guéri. OK? Donc, il y aura un moment, alors il y a un écran qui manque là, parce que j'ai résumé, mais je vous le verrai plus en détail une fois. Vous allez rentrer donc ici, je suis totalement guéri. D'accord? En appuyant sur OK, vous allez avoir un micro qui s'affiche et vous allez répéter la phrase. Je suis totalement guéri, je suis totalement guéri, je suis totalement guéri, tout le temps de l'enregistrement. Vous sauvegardez. Et donc l'application va transformer votre voix et la vibration de l'intention « je suis totalement guéri » en fréquence. Et vous allez avoir affiché la phrase « je suis totalement guéri » en fréquence et un bouton pour envoyer la fréquence. D'accord? Donc on est d'accord qu'à partir de ce moment-là, le remède harmonique, une fois créé, vous allez avoir une bibliothèque de remèdes harmoniques qui seront déjà préenregistrés au fur et à mesure par rapport à ce patient, qui sont déjà là. Et là, vous allez pouvoir scanner les remèdes harmoniques les plus adéquats par valeur et automatiquement, vous allez pouvoir choisir la fréquence. Et là, le patient va entendre la fréquence qui est en lien avec le remède harmonique que vous aurez créé. Ça, c'est très intéressant. Si par exemple, vous allez sur... Je prends un autre exemple, ça peut être tout bête, un mantra tibétain. Un lama tibétain qui récite le mantra de guérison de Sanghemela, le Bouddha de médecine. Teyata Om Begaze Begaze Ma Begaze Raja Samugate Soa. Ok? Il répète ça sur un YouTube ou n'importe quoi. Vous enregistrez le mantra, ça devient une fréquence. Simplement enregistrez en appuyant sur le micro, vous faites défiler la bande son et hop, la fréquence est créée. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça peut être très intéressant pour créer des tas de choses. Hein. Si c'est un médicament, là par exemple, quand je suis allé dans l'Himalaya, dans un monastère tibétain, il y a eu une cérémonie d'un lama qui s'appelle le Bouddha de longue vie. La longue vie. Intéressant. Et à la sortie de cette cérémonie, le lama nous a remis un médicament tibétain qui est fait à base de médicaments de graines qui sont très rares, qui sont censés donner la longue vie. Donc,
Anti-âge, si vous voulez, un médicament anti-âge tibétain. Mais il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de nom. On est d'accord? Donc déjà, avec la bibliothèque, vous pouvez mettre le produit sur le plateau Chartres et marquer médicament de longue vie dans la bibliothèque. Et vous l'avez en fréquence. Ou alors, vous placez aussi la vibration, vous la mettez dans la main et vous dites médicament de longue vie, médicament de longue vie. Mais vous tenez le produit dans la main. Et bien, vous allez rentrer la fréquence et l'énergie du produit en même temps. C'est des idées, hein, tout dépend du niveau de croyance dans lequel vous êtes, du niveau de pratique et ce qui vous intéresse de faire entrer. Donc tout est possible sur le remède harmonique. C'est bon pour vous? Le prochain atelier qu'on va voir s'appelle la comparaison croisée. C'est le même système que Quantum Life, il n'y a pas beaucoup de différence. Il y a simplement un protocole d'approche un peu différent sur la façon de le faire. Mais c'est la même chose. En fait, vous allez faire, quand vous cliquez une fois sur un item, comme sur Quantum Life, apparaît la fenêtre comparaison croisée. Donc vous avez simplement à faire. Par contre, la seule différence par rapport à Quantum Life, c'est que là, le résultat est sous forme de pourcentage. Hein? Avant, sur Quantum Life, je le rappelle, ça faisait au-dessus de 10 000. Vous vous rappelez, il y avait une valeur, vous appuyez sur vérifier, et c'était marqué au-dessus de 10 000. D'accord? Là, vous avez un pourcentage. C'est quand même un peu plus intéressant. Parce que là, vous pouvez dire, derrière, au niveau intuitif, vous pouvez dire, ok, il y a peut-être 60%, mais peut-être que je vais les garder. Peut-être que je vais utiliser ce rééquilibrage. Alors que là, c'était au-dessus de 10 000. Donc on savait qu'on ne prenait pas en dessous de 10 000. On ne va pas faire de rééquilibrage en dessous de 10 000. Mais on va traiter si la valeur est au-dessus de 10 000, qui est aussi révélatrice. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui est très ressemblant avec la partie Quantum Life, parce que c'est très efficace sur Quantum Life. Donc c'est tout à fait évident que Quantum Genius reprenne les mêmes façons de procéder. Donc sur la page de liste des items, appuyez une fois sur l'item. Entrez les premières lettres de la maladie à comparer. Donc là, vous avez la liste listing, hein, la liste un lexique de maladies, de fréquences de maladies, qui est intégré dans Quantum Life, dans Quantum Genius comme dans Quantum Life. Et donc, vous allez retrouver le nom de la maladie ou le nom de la problématique. Et là, vous allez appuyer sur l'écran scanner. Il y a un écran scan et vous avez le pourcentage qui s'affichera en bas de l'écran, sur la zone verte ici. Voilà. Et après, vous n'auriez plus qu'à glisser, vous glissez l'item, si vous retenez l'item, dans une des fenêtres, soit celle du haut, soit celle du bas. Parce que les deux fenêtres sont toujours là, hein, les bandes crème, hein, blanc-crème. Les deux fenêtres, correction rapide et sélection générale, se trouvent sur la page d'écran. D'accord ? Ça va ? Alors maintenant, on va regarder l'atelier numéro 6, où je vous ai fait un cocktail de tous les modules fonctionnels supplémentaires. Hein, les modules supplémentaires. Vous avez DMP ici, vous avez biocompatibilité là, et vous avez évaluation de la réponse ici. D'accord ? Donc vous retrouverez ces trois pages d'écran. Pour DMP, c'est simple. Vous allez avoir un choix. Là, c'est la page d'écran principale du choix des trois possibilités. DMP, biocompatibilité, évaluation de la réponse. On y accède par le menu fonctionnel de l'application. D'accord ? Donc, quand vous voudrez faire un DMP, vous reviendrez systématiquement sur cette page. Si vous voulez faire une évaluation de la réponse, vous reviendrez sur cette page de départ. Si vous voulez faire une biocompatibilité, vous reviendrez. C'est la page de menu du choix de l'option du module que vous voulez utiliser. D'accord ? Maintenant, si je veux utiliser biocompatibilité, j'appuie une fois sur la flèche, il y a une flèche qui est sur le côté droit, et là, j'accède à la biocompatibilité. Vous vous rappelez les fameux cercles qui étaient coupés en trois dans Quantum Life, qui n'étaient pas trop visuels, hein. Là, vous avez les cercles, les couleurs sont ici. Alors, vous avez physique, spirituel, énergétique, etc., et mental. Et vous avez les couleurs de cercle qui s'affichent avec les couleurs des différentes thématiques, sachant que plus le cercle est entouré, plus le produit que vous allez rentrer est efficace. Donc en haut, vous allez avoir une fenêtre pour rentrer le produit, par exemple comme hier, Ribes nigrum 1DH, la postologie, et vous appuyez sur Scan,
Et là, vous allez avoir la réponse de biocompatibilité avec les couleurs qui vont s'afficher sur l'écran. D'accord? Et donc, plus le cercle est fermé, plus le cercle est occupé, plus la cible est équilibrante pour le patient. Hein? Plus le produit est équilibrant pour le patient. Alors, comme pour Quantum Life, la fonction DMP équivaut à MEP, faire jouer les deux fenêtres, celle du haut et celle du bas, en même temps. D'accord? Ça intervient après la présélection que vous avez faite, après l'analyse de la partie sélection générale. Et là, ce qui a été rajouté à MEP, enfin DMP, c'est que vous devez rentrer une intention ou un objectif ou une thématique, une cible dans la première ligne. C'est-à-dire que soit vous renouvelez l'objectif de la demande du patient et vous la remettez là, soit vous voulez mettre une intention particulière dans cette approche du soin. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça focalise sur ce que vous voulez faire comme effet. Par exemple, on avait vu hier qu'on pouvait utiliser la touche MEP pour travailler à la fois sur le physique et sur les niveaux de conscience. Donc si dans le niveau de conscience, il y a une perception particulière du niveau de conscience que vous souhaitez atteindre, que le patient souhaite atteindre, eh bien on va la mettre dans l'intention. Par exemple, réaliser mon chemin de vie. Prenons l'exemple. La personne dans l'analyse vous dit « je suis en déprime, je suis bloqué dans mon évolution, j'ai un sentiment de ne pas avancer ». Ok. Retrouvez mon chemin de vie. Paf, vous le mettez là. Et après, vous allez avoir, une fois que vous aurez lancé l'application, les deux fenêtres vont jouer ensemble, comme dans la touche MEP de l'application Quantum Life. D'accord? Après, vous avez une autre fonction qui n'a rien à voir, ça s'appelle l'évaluation de la réponse. Rappelez-vous, on a vu hier, il y avait une fenêtre dédiée, vous rentrez par exemple un produit comme ribes-nigrum, un DH, la posologie, et puis vous voyez l'efficacité sur vos items en termes de pourcentage. Rappelez-vous, vous avez à repérer la valeur originelle, la valeur que l'application a donnée donc, à chacun des items, et vous voulez voir l'effet de ce médicament sur les items que vous voulez traiter. D'accord? Donc, pareil, vous rentrerez dans la première ligne ici le nom du produit que vous voulez tester, et vous allez envoyer le scan, et là vous verrez, c'est beaucoup plus visuel que dans Quantum Life, ça va beaucoup plus loin, vous verrez une flèche rouge ou verte, surtout une flèche rouge pour si ça descend, ou verte si ça monte. Donc vous verrez un pourcentage d'amélioration qui s'affichera ici. Donc vous verrez la valeur, si elle descend ou si elle monte, clairement, par rapport à la valeur originale de l'item, du scan, et vous verrez une flèche qui monte ou qui descend, ce qui vous donne aussi un visuel beaucoup plus efficace pour voir si c'est efficace, ce produit est efficace sur le patient par rapport à l'item que vous aurez sélectionné. D'accord? C'est bon pour vous? Et le dernier atelier qu'on va voir ensemble, c'est l'atelier 7. Et après, on aura terminé notre matinée. Là, vous voyez, c'est beaucoup plus approfondi. Ouais. Le dernier, je l'ai gardé pour l'essentiel, parce qu'on est au cœur de la problématique d'un patient. C'est le travail sur l'aura et sur l'harmonisation de l'âme. Eh oui, parce qu'on a bien vu hier dans la première partie de notre session que tout le système de contrôle de la biologie vient du système du champ morphogénétique, donc ce qu'on appelle l'aura. Donc c'est l'énergie et l'information qui contrôlent notre biologie. Donc, on ne peut pas faire de soins si on ne balaye pas cet aspect-là dans toute démarche de soins de thérapie énergétique quantique. On est quasiment obligé de remonter et de regarder cet aspect-là de la dimension du patient. Sinon, il nous manquerait quelque chose. Nouveauté, vous avez remarqué que dans Quantum Life, lorsqu'on fait le scan de l'aura, il y a une petite bulle, une sorte d'œuf qui est mis autour du personnage, et les couleurs sont très à l'intérieur de la bulle. Là, on a enlevé la bulle et on prend de l'espace. Et vous voyez par exemple ce scan ici montre de manière beaucoup plus espacée les couleurs de l'aura. En fait, elle ressemble de plus en plus à la photo Kirlian. Vous connaissez peut-être la notion de photo Kirlian. Sur une photo Kirlian, ça ressemble plus à ça que sur le système Quantum Life. Mais par contre, Quantum Life, c'est tout à fait efficace. On voit les couleurs aussi. Mais c'est vrai qu'avec une vision plus espacée, on a la possibilité de voir, quand on a un œil entraîné et qu'on connaît l'aura, de voir si le corps est déplacé ou pas.
Par exemple, là, vous voyez que là, elle est à peu près bien équilibrée. On le voit à la forme ici. Si votre forme est bien centrée, on le voit. Mais par contre, si vous voyez par exemple que ça prend une forme plus élevée du côté droit ou du côté gauche, tout de suite, on sait que le corps est décalé. Voilà. Ça, c'est important. Parce que quand vous avez un corps décalé, vous avez des champs d'énergie qui ne protègent plus votre corps physique. Donc, vous êtes une éponge. Toute votre énergie est phagocytée par l'environnement. En même temps, vous voyez un distinguo des couleurs de manière beaucoup plus agréable et beaucoup plus visuelle et beaucoup plus floutée. Là, on voit bien des différences de nuances de couleurs qui s'entremêlent et c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus marqué sur Quantum Life. Il n'y a pas des zones intermédiaires, c'est tac, 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 c'est plus structuré. Là, on voit que c'est un peu plus flouté et c'est vrai que ça ressemble plus à une vision de l'aura quand on a la capacité de ce don de voir les auras. Donc là, si vous savez lire l'aura, les couleurs vous invoquent. Par exemple, le rouge sombre ici indique un conflit intérieur ou de la colère, par exemple. Là, on voit très bien qu'il y a une mémoire qui est en phase. La couleur là, qui est ici montre qu'il y a une mémoire qui travaille sur la personne. C'est le même schéma que sur Quantum Life. La personne vous fait face. Donc la photo apparaît sur le centre de la poitrine du personnage. Vous retrouvez la photo du mannequin de tout à l'heure. Et donc son côté gauche est ici, à droite, et son côté droit est à gauche. OK? Parce qu'elle vous regarde. D'accord? Bon. Donc là, on voit du côté féminin, il y a quelque chose qui se travaille ici. Là. Par contre, il y a aussi les belles couleurs, comme le jaune. Bon, le jaune, c'est typique du mental, c'est la personne qui réfléchit. Le vert, c'est la guérison. Le violet, le rose, mauve, c'est des vibrations spirituelles. Mais quoique là, sur l'écran, j'ai l'impression qu'il y a quand même un... C'est pas une couleur très sympa, là aussi. Donc là, il y a aussi un conflit intérieur, ça apparaît ici. Bon, ça nous permet de voir qu'il y a des choses à faire. Bon, pour ceux qui travaillent avec l'aura, ça nous permet de dire, tiens, si je vois de la colère là, il faudra peut-être que j'aille voir le schéma émotionnel, pour voir si je peux travailler aussi sur ce côté colère. Ou mettre un lecteur de Bach comme Oli, qui travaille sur la colère. Vous voyez, ça peut être intéressant. Quelque chose de très sympa aussi, vous avez remarqué que la page chakra a été relookée. Là, vous voyez les symboles sanscrits des chakras. Très sympa. En plus, vous avez des effets spéciaux et des chakras qui bougent à l'intérieur. Très sympa. Et là, c'est pareil. Ce qui est intéressant et que la valeur ajoutée de Quantum Genius par rapport à Quantum Life, c'est que les bandes couleurs nous aident considérablement pour voir les déséquilibres des chakras. Ceux qui sont hyper développés et donc en déséquilibre, ceux qui, au contraire, sont fermés, et donc, il y a un vide d'énergie. Et là, il faut équilibrer forcément les deux. Aussi bien les déséquilibrer en charge d'énergie, en stase, comme ceux qui sont vides. Par exemple, un chakra racine qui est vide veut dire que la personne n'est pas ancrée. Donc forcément, si elle n'est pas ancrée, les corps décollent et elle plane au-dessus, elle n'est pas dans la réalité. Et ça, c'est un problème, soit un problème d'incarnation à la naissance, ça peut être chronique, soit c'est un choc émotionnel qui a désancré, ou un choc physique. Donc ça peut aussi nous appeler sur quelque chose à explorer. Et le fait des couleurs qui sont remplies ou pas remplies vous montre aussi la valeur énergétique du chakra, s'il fonctionne bien ou si au contraire il ne fonctionne pas bien. Alors que sur Quantum Life, on a un truc un peu plus catégorique. Et rappelez-vous que les bandes rouges de Quantum Life ne montrent que les déséquilibres excessifs, pas les vides. Alors que là, on les voit mieux, les vides. Parce que la bande vous renseigne sur le vide. Vous allez voir, par exemple, là, autant qu'on voit, par exemple, ici, la bande qui est bien remplie, sur un vide, vous allez voir ici, à peu près là, quoi. Ça ne va pas plus loin que ça, 1 centimètre. Donc, c'est quand même beaucoup plus visuel et intéressant. D'accord ? Donc, l'analyse des corps énergétiques de l'aura permet de repérer les zones chargées, stagnantes, et les mémoires qui sont figées dans l'aura, pour ceux qui travaillent là-dessus. Ça permet de repérer aussi les décalages auriques, voir si la personne est centrée ou pas centrée. Ça, c'est la synthèse sur le plan aurique. Ici, sur le rééquilibrage des chakras, vous tenez compte des zones en rouge, signe que les chakras sont en surcharge hyper développée, notamment sur les maladies psychiatriques. Un schizophrène, il a ça, voum, et là, rien. Il n'y a plus rien en dessous. Ça ne circule plus. L'énergie, elle est là, l'énergie. Ça ne circule pas en bas. Donc c'est intéressant. Bon.
Et donc, vous avez donc à voir les chakras en surcharge, comme je l'ai dit. Les zones bleues, les faibles valeurs, signes de chakras peu actifs, voire de désancrage. Et donc, forcément, on va avoir une aura décollée ou déplacée si on a un vide au niveau des chakras du bas. Et en dernier lieu, vous allez avoir les fameux solfégios nouveaux. Et là aussi, les solfégios peuvent nous aider à travailler sur les plans de conscience. Vous avez trois thèmes qui travaillent sur les plans de conscience dans l'application Quantum Life comme dans Quantum Genius. Ce sont les solfégios, la géométrie sacrée et la protection spirituelle. C'est les trois champs sur lesquels vous pouvez travailler. Rappelez-vous ce qu'on a dit sur la loi de l'énergie hier. Il y a trois lois. Élimination, nettoyage complet des tuyaux énergétiques et de l'énergie. Régulation, on refait les balances énergétiques à partir d'une énergie pure et nettoyée. Et dernière partie, la phase d'assimilation qui est la prise de conscience, la montée à la conscience chez le patient de ce qu'il doit changer dans sa vie pour ne pas se retrouver face au même problème. D'accord ? Bon. Sur la phase d'élimination, il est clair que si l'énergie est perturbée par des énergies chargées, et là dans la partie protection énergétique, dans la phase protection, vous avez plein de choses, ça peut être des attaques psychiques, ça peut être des entités, ça peut être des forces chargées négatives. Donc forcément, il y a nécessité, quand on commence un soin, la première séance avec Quantum Life ou Quantum Genius, de tout de suite aller voir s'il ne faut pas nettoyer d'abord. Donc on va d'abord ouvrir ces pages-là, protection spirituelle. D'accord ? Parce que si vous faites un soin sans avoir nettoyé l'énergie, vous allez recommencer l'ouvrage à la prochaine séance. C'est comme si vous n'avez rien fait. OK ? Si la personne est habitée par des entités, si vous ne nettoyez pas ça, eh bien, vous allez avoir encore des dysfonctionnements énergétiques, comme des décalages d'aura. Hein ? Donc ça, c'est important de bien veiller à ce que les tuyaux soient bien nettoyés, que l'énergie soit bien clean avant de faire un soin de base. Notamment, quand on fait une formation soin de l'aura, et d'ailleurs, il y a quelqu'un dans la salle qui travaille avec moi là-dessus, on apprend aux élèves à d'abord vérifier les ancrages du patient, l'alignement du corps d'énergie et son ancrage. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas d'ancrage, s'il n'y a pas d'alignement, le soin ne tient pas. Et en plus, le thérapeute peut aussi décoller avec son patient pendant la séance. Donc, vérifiez les ancrages, vérifiez l'alignement. Les ancrages, c'est facile. Vous vérifiez si les chakras du bas, le racine notamment, est bien ouvert et bien équilibré. Là, c'est sûr qu'il y a un des ancrages qui ne fonctionne pas. Et la deuxième partie, nettoyage de l'énergie, donc ouvrir l'écran protection spirituelle et vérifier si la personne n'est pas envahie ou perturbée par des parasitages liés à des énergies tertiaires, ce qu'on appelle l'énergie tertiaire, qui sont des énergies chargées. Parce que si la personne est envahie par ça, elle ne pourra pas évoluer. Au niveau du plan de conscience, elle ne pourra pas percevoir parce que sa couronne sera perturbée. Et au niveau du soin, ça ne tiendra pas. D'accord ? Parce que je rappelle que c'est l'aura et donc le corps morphogénétique qui contrôle l'ensemble du système. Ça va ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Voilà, ça sera le programme de l'atelier qu'on va commencer après la pause. On arrive juste à la pause. Et pour la fin de notre session, donc ce matin, enfin vers 13h, je vous présenterai aussi des petits modules complémentaires qu'on appelle les add-ons. Moi, j'appelle ça les add-ons. Hein, il y a d'abord